Gloire à Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu ce matin encore. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de l'efficacité de la parole prophétique. Et le thème, c'est celui-ci. L'efficacité des messages des rêves prophétiques. Les rêves prophétiques, leur efficacité, le message. Chaque rêve a un message. Le message des rêves, l'efficacité des messages qui sortent des rêves prophétiques. Alléluia. Il y a plusieurs types de rêves. Premièrement, il y a ce que généralement nous appelons les cauchemars. D'ailleurs, un rêve, c'est lorsque l'on dort dans ton sommeil et tu reçois, tu te vois en train de faire des choses. Tu te vois, quand tu dors, tu te vois en train de faire des choses. C'est ça qu'on appelle le rêve. Alors, il y a les cauchemars. Les cauchemars naissent généralement des démons. Les esprits mauvais vous font vivre des situations dans votre sommeil. Souvent, les cauchemars proviennent du fait que vous avez mal mangé. Et vous avez de l'indigestion. Souvent, les cauchemars viennent lorsque vous êtes malade et vous avez une forte fièvre. Vous avez un palu très profond et tu commences dans ton sommeil à voir des hommes avec de grosses têtes, des petits pieds. Tu vois des choses anormales et tu penses que on va bientôt t'enterrer. Non, c'est pas vrai. C'est la fièvre qui fait ça. Je m'arrête ici par rapport au cauchemar. Il y en a d'autres trucs. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les rêves simples. Ces rêves simples-là, selon la Bible, sont appelés aussi songes. Quelqu'un dit songe. Voilà, en français, on dit songe. Voilà, rêve et ou songe. Amen. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 3, que les songes naissent des multiples préoccupations de l'esprit de l'homme. Les rêves simples. Amen. Quand tu veux avoir l'argent, ton cœur est rempli de la pensée d'avoir de l'argent. Tu vas dormir, voir que tu es en train d'avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est ton esprit qui est rempli de ça. Tu penses à une fille, je vais la marier. Entre temps, tu vois que vous êtes en mariage. Tu dis, j'ai eu une prophétie parce qu'on va se marier. Tu dors, tu as tellement faim. Tu dors, tu vois qu'on t'a donné à manger en pagaille. Non, c'est ton esprit. Alléluia. Tu t'es couché avec cette pensée. Et ça revient dans le subconscient, comme on le dit. Alléluia. Ça vient dans la conscience intérieure. Alléluia. Le subconscient concerne ton esprit. C'est ce que ton esprit sait.
Alléluia. Alors, il y a le troisième type de rêve que j'appelle le rêve prophétique. Quelqu'un dit le rêve prophétique. Le rêve prophétique est aussi appelé songe selon la Bible. Alléluia. Amen. Et selon la parole de Dieu, ces rêves-là proviennent de Dieu qui a créé l'homme-là, qui veut parler à l'homme. Dieu parle souvent à l'homme par des rêves, des songes. Dieu parle à l'homme par les songes. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Chaque songe a un message, porte un message divin. Non, quand il dit on a fini l'explication, il faut parler de Sigo, Alaka Sigodron. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Job chapitre 33, le verset 14. Nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Le verset 15. Il parle par des songes, qui veut dire par des visions nocturnes, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Le songe ou le rêve qui vient de Dieu, la Bible appelle ça en d'autres mots, comment on appelle ça, les visions nocturnes, visions de nuit, visions que nous recevons dans la nuit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Et voilà, la Bible nous le déclare clairement que les rêves de Dieu sont porteurs de messages de Dieu qu'il adresse à ses enfants. Alléluia. Le message, tout message qui vient de Dieu peut devenir une prophétie. Lorsque celui qui reçoit le message le transmet à quelqu'un d'autre. C'est la transmission de la parole reçue qui fait du message une prophétie. Si Dieu te parle et tu le transmets à quelqu'un, le message devient une prophétie. Quelqu'un dit Amen. Prophétie, c'est apporter la parole de quelqu'un. Et Dieu, vous savez, Dieu aime l'homme. Il veut pas que l'homme demeure dans l'ignorance. Des choses qui se passent dans son environnement et même dans le spirituel. Tu n'as pas besoin d'être secte pour comprendre les choses dans le spirituel. Dieu a tout préparé afin que l'homme naturel puisse comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi il a permis à ce que l'homme puisse entendre sa voix. C'est pourquoi il a dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu n'a pas une seule voix, manière de parler. Dieu parle à ses enfants d'abord par la prophétie. Quand je dis prophétie ici, c'est le fait d'entendre une voix audible. Tu vas l'entendre, c'est toi, on est nombreux, mais c'est toi seul qui l'entend. Et tu vas penser que ça avait des oreilles naturelles. Non, non, c'est des oreilles spirituelles qui l'entendent. Mais tu l'entends comme si c'est vrai quelqu'un qui te parle. Et souvent, il peut te parler au fond de ton cœur. C'est les paroles de Dieu. Et voilà, deuxièmement, il a choisi de vous parler dans les Écritures, par les Écritures, les Saintes Écritures. C'est pourquoi la Bible nous parle des prophéties écrites. Ou des paroles, comment dirais-je,
prophétie de l'écriture. On parle de prophétie de l'écriture. Ça veut dire la prophétie écrite dans la sainte parole de Dieu et qui est laissée entre les mains des gens. C'est aussi des paroles divines. Si tu les transmets, ça devient prophétie. Donc même un évangéliste est un prophète. Quelqu'un dit amen. Maintenant, Dieu nous parle ce matin qu'il y a une autre voie par laquelle Dieu parle à l'homme quand tu dors. Alléluia. Et cela n'est pas pour une catégorie de personnes. Tout ce que j'ai cité là n'est pas pour une catégorie de personnes. La seule voie par laquelle Dieu parle à l'homme, à une catégorie spéciale de personnes, c'est les gens qui ont le ministère prophétique. Alléluia. C'est un prophète comme le prophète Emmanuel. Comme le prophète TV Joshua. Toi, tu ne peux pas avoir ce que lui il a. Est-ce que quelqu'un me regarde par ici? Alléluia. Donc ça, on n'a pas tellement droit à ça. Mais tout chrétien né du Saint-Esprit peut entendre la voix audible de Dieu, peut l'entendre dans son cœur, peut l'entendre dans les Saintes Écritures, peut l'entendre par les sons. Quand le chrétien dit Amen. Dieu veut bénir l'homme ainsi. Mais malheureusement, les chrétiens ne bénéficient d'aucune de ces voies de transmission de la voix du Seigneur. La majorité. Selon les différentes voies que nous venons d'énumérer. Pourquoi? C'est l'ignorance. Quelqu'un dit c'est l'ignorance. Tu ne connais pas, tu ne crois pas, tu ne reçois pas. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous éclairer. Et nous avons déjà compris que nous sommes des prophètes. Alléluia. Des prophètes authentiques, pas des prophètes de deuxième choix. Il n'y en a pas. Nous parlons dans le premier grand point. Dieu parle aux hommes par les songes ou par les visions nocturnes. Ça, c'est le grand point 1. Dieu parle aux hommes par des songes ou par des visions nocturnes. Alléluia. Le A. Dieu a annoncé cela. Dieu a annoncé qu'il parle aux hommes dans les songes. Il nous l'a annoncé dans le livre du prophète Joël. Dieu l'a annoncé dans la prophétie écrite. Ça, c'est le A. Dieu a annoncé cela dans la prophétie écrite. Et cela dans Joël, le chapitre 2, le verset 28. Où la Bible nous dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quelqu'un dit Amen. Dieu dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire tous les hommes. Alléluia. Pourquoi Dieu le dit comme ça? Pourquoi il parle de l'esprit? Son esprit. Pourquoi il dit qu'il va répandre son esprit? L'esprit de Dieu est le représentant de Dieu. Le porte-parole de Dieu. C'est lui qui entend le Père parler dans les cieux sur son trône. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu directement du ciel. C'est Moïse qui l'a entendu directement. Mais toi, c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, selon 1 Corinthiens le chapitre 2. Et il prend les choses profondes, la parole, le message de Dieu, et il le transmet à quelqu'un. Alléluia. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réception
de messages divins. Sans le Saint-Esprit, Dieu va parler, mais l'humanité ne va pas entendre. C'est pourquoi il va d'abord répandre son esprit pour donner à chacun l'esprit de Dieu, le porte-parole de Dieu. As-tu reçu le Saint-Esprit? Quand tu as cru, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Qui a reçu le Saint-Esprit quand il a cru? Il y a des gens qui vont lever la main sans rien comprendre. Quelqu'un dit Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, alors le porte-parole de Dieu est en toi. C'est pourquoi il est dit l'onction, la capacité qui nous enseigne toutes choses, qu'on appelle l'onction, demeure en nous. Ça dit le messager de Dieu demeure en nous. Dis à ton frère, il ne faut pas te sous-estimer quand tu es chrétien. Quelqu'un dit Amen. La parole prophétique a été écrite. Par les songes, ce qui va venir par les songes, comment dirais-je, Dieu l'a fait écrit par le prophète Joël. Alors il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que vous avez l'Esprit Saint, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela concerne le fait que vous allez entendre la voix audible. Ça, c'est tous les fils. Qui est fils de quelqu'un ici? Qui est fils de quelqu'un ici? On n'a pas dit vos enfants. On dit vos fils. Moi, je suis fils de quelqu'un. Toi, tu es fils de quelqu'un. Dieu dit, tu prophétiseras. Tu vas entendre la voix du Seigneur. Écoutez-moi. Pendant que je suis en train de dire ça, le Saint-Esprit est en train de dire ça. L'esprit de la prophétie est ici. Vous connaissez le système que le Saint-Esprit utilise ici. Par l'écoute seulement, tu reçois ce qu'on te dit. On n'aura pas besoin de prier pour toi. Il suffit de comprendre et de croire et tu reçois. Pendant que nous prions, l'esprit prophétique de vision nocturne va commencer à opérer dans la vie de quelqu'un ici. Au nom de Jésus-Christ. Alors, il dit, vos fils prophétiseront. Ils vont entendre la voix de Dieu ou ils vont lire la Bible. Et ils vont trouver de la prophétie dedans. Dieu va faire sortir de la prophétie fraîche dans les Saintes Écritures pour ces personnes. Il arrive des fois que je fais des rêves. Quand je ne comprends pas, je me lève, je prends la Bible. Je dis, Saint-Esprit, explique-moi. Quand j'ouvre la Bible, la plupart des fois, là où mes yeux tombent, j'ai déjà l'explication du songe là-bas. Il me parle prophétiquement par les Écritures. Et ça, c'est une prophétie. C'est Dieu qui parle fraîchement. Quelqu'un dit Amen. Alors, ils prophétiseront. Il dit, les vieillards auront des songes. Dis à ton frère, les vieillards auront des songes. Ça veut dire les vieillards vont parler et vont entendre la voix de Dieu dans les visions nocturnes. Quand on dit les vieillards, il ne faut pas t'exclure. Ici, Dieu est en train de dire, on dit toute chair. Toute chair va recevoir tous ces types de prophéties, de paroles divines. Quand Joseph se recevait le songe, est-ce qu'il était un vieillard? Donc déjà, c'est exclu que ce n'est pas seulement les vieillards. Quelqu'un dit Amen. Donc, alors, Joseph de Jacob, lui, il a reçu songe. Joseph de Marie, est-ce qu'il était un vieillard? Mais il a reçu songe. Quelqu'un dit Amen. Donc, tout le monde peut avoir des songes. Dieu va te parler pendant que tu dors. Quelqu'un n'a même pas dit Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Souvent, j'enseigne, mais souvent, je prophétise.
Quand je dis Dieu va te, ça c'est une prophétie. Tant pis si pour toi, si tu n'arrives pas à discerner la voix du Seigneur, tu vas rester muet ici alors qu'on est ensemble depuis des temps. Les rêves de Dieu sont des paroles prophétiques qui doivent être proclamées. Quelqu'un dit proclamées. Tout message, tout rêve regorge un message divin. Si c'est rêve de Dieu en tout cas. Tu vas avoir des représentations, des images dans ton sommeil et des actions qui seront produites. Mais dans tout ça, il y a un message derrière toute cette vision. Et c'est cette... Les images que tu vois n'est pas le message. Mais dans les images, il y a le message. Et il faut savoir discerner cela. C'est pourquoi ici, ce sont les vieillards qui peuvent discerner. Tu peux avoir un songe, mais c'est le vieillard qui va te l'expliquer. C'est pourquoi on dit que ce sont les vieillards qui vont avoir des songes. Non, les enfants vont avoir, mais les vieillards, les gens matures, vont leur donner les explications. Nombre le chapitre 12, le verset 1. Écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un songe que je lui parlerai. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans un songe que je vais lui parler. S'il y a quelqu'un parmi vous à qui je parle en songe, c'est qu'il est un prophète. C'est qu'il est un prophète. Alléluia. Un prophète de Dieu reçoit des songes. Et dans ce chant, Dieu lui parle. Nous allons au B. Le B. Le but des rêves prophétiques ou le but des songes. Selon Job, le chapitre 33, nous soulignons deux buts quand Dieu nous parle en songe. Dieu, il y a deux buts à cela. Dieu veut atteindre deux choses dans notre vie. Selon Job, il dit Dieu parle dans les songes et il donne des avertissements. Quelqu'un dit avertissement. Il y a des songes d'avertissement. Alors Dieu parle pour donner des avertissements. C'est-à-dire des avertissements. C'est-à-dire il fait des prédictions. Il annonce des choses à venir en avance. Il prédit. Il dit les choses en avant. C'est ça, prédiction. Prédiction et prédication, c'est pas la même chose. Alléluia. Prédication, c'est apporter la parole, le message de Dieu. Alléluia. Amen. Prédiction, c'est dire les choses en avance. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors, Dieu avertit l'homme en faisant des prédictions des événements à venir, afin que l'homme se prenne garde, afin que l'homme veille. 2. Le deuxième but, il parle dans le but de mettre un sceau à ses instructions, c'est-à-dire par les songes, Dieu confirme sa parole écrite, c'est par laquelle il nous a instruits. Par les songes, Dieu confirme les paroles écrites qu'il nous a dites avant. Amen. Amen. Il a confirme. C'est ça, on dit, il met un sceau à cela. Il met un tampon. Il confirme, il dit oui. Oui, c'est vrai, oui. Un sceau, c'est un tampon. Et le tampon, quand tu mets le tampon, ça veut dire je suis d'accord, oui. Alléluia.
Alléluia. Amen. Donc les songes souvent nous rappellent que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et que ça va se passer. Ou quelque chose va se passer selon ce qui est écrit. Qu'il y a eu des prophéties écrites qui doivent venir. Et quand ça s'approche, ou que quand c'est là, Dieu confirme ça par le songe. Il vient dire à quelqu'un, c'est fait. Ou ça va se faire. Un témoin est quelqu'un qui confirme. Le songe est un témoignage de ce qui a été dit dans les Saintes Écritures. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne vais pas faire du bruit. Vous voulez me pousser à faire du bruit. Mais il y a les Canadiens qui nous écoutent là. Ils disent le passé là parle trop vite. C'est pourquoi je ne veux pas faire bruit. Si tu veux écouter, tu écoutes. Tu veux dormir, il faut dormir. On fait le bruit, vous écoutez, vous n'écoutez, vous ne comprenez rien. On veut aller doucement, il commence à dormir. Il faut dormir maintenant. Il y a des gens qui sont là-bas au Canada qui sont assis en train de regarder présentement. Écoutez. Pourquoi vous voulez le bruit? Parce que... Vous comprenez? Mais eux, ils veulent entendre distinctement parce qu'ils veulent analyser ce qui se dit. Oui ou non? L'Africain aime le bruit parce qu'il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Amen. C'est tout. Quand il sort, il a oublié parce que rien n'est rentré. Le bruit est fait pour qu'il ne dorme pas. Mais pourquoi tu dors? Tu ne trouves pas d'intérêt dans le message qui est donné. Mais ces intellectuels veulent entendre, voir l'analyse qui est donnée et être maintenant convaincus. Quand ces gens-là sont convaincus, leur foi est inébranlable. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Il y a souvent au Canada, il y a près de souvent 10 personnes qui se rassemblent pour écouter ça. Notre frère qui est parti là-bas, il est revenu, c'est lui qui a parlé de ça. C'est ce qui fait que je vais modérer ma manière de parler. Vous n'êtes pas les seuls à m'écouter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, j'ai dit que c'est une confirmation. Le songe donne des informations. C'est-à-dire quand on parle d'une instruction, une instruction c'est une information. Quand on dit la parole de Dieu est une instruction, est un conseil, et ceci, cela. Alléluia. Quand on dit instruction, la parole de Dieu nous donne des informations. Quand tu instruis quelqu'un, tu es en train de l'informer de quelque chose. Alléluia. Dieu nous a déjà informé de certaines choses dans la Bible qui vont venir. Alléluia. Maintenant, quand ça s'approche, il vient dans le songe pour confirmer, pour mettre un sceau à cela. Une instruction, non seulement est une information, mais donne aussi une conduite à tenir. Alléluia. Amen. Quand tu achètes une radio, il y a un bout de papier on te donne. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Instruction. Ça veut dire c'est un guide. Il te guide à pouvoir opérer avec l'appareil là. Il te donne des conseils. Quelqu'un dit Amen. Il te donne des directives. Alors dans le songe, vous recevez des directives. Alléluia. Amen. Dieu vous dirige. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un reçoive ce matin par la grâce du Seigneur le don de ces songes là. Je vais donner des exemples bibliques. Je parle du cas des mages, les sages. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 12. Là, il est dit, je dis Matthieu 2, 12. Divinement averti en songe de ne pas se retourner vers Hérode. Il s'agit des mages qui sont venus voir Jésus lorsqu'il est né. Ils ont promis à Hérode d'aller retrouver l'enfant et de le revenir
l'informer. Et quand ils ont retrouvé l'enfant, ils se sont endormis. Et le Seigneur est venu leur parler. Il dit ne retournez pas vers ces hommes-là, vers cet homme-là. Ils ont été avertis. Donc ça c'est avertissement. Le songe donne des avertissements. Quelqu'un dit amen. Après cela, dans la nuit suivante, je ne sais pas, dans ces mêmes périodes-là, Joseph aussi, l'époux de Marie, s'est endormi. Et le Seigneur est venu le parler en songe. Il a dit, prends l'enfant, donne des instructions. Va en Égypte. Car Hérode veut tuer cet enfant. Avertissement. Quelqu'un dise avertissement. Il a donné des avertissements là. Quelqu'un dise amen. Et au verset 17, comme il a dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Quand il dit prends l'enfant, cours avec lui en Égypte. Avertissement. Alléluia. Mais maintenant, où est-ce qu'il a mis le sceau à son instruction? Jérémie. Il avait dit, verset combien? 15 ou 17? Verset quoi? 17. Verset 17, il a dit là-bas, afin que s'accomplisse ce que Jérémie avait dit de la part de Dieu dans les Saintes Écritures. Ça c'est quoi? Mettre un sceau. Alléluia. Mettre un sceau pour dire que c'est vrai, c'est biblique. Le songe nous confirme la sainte parole. Les hommes, toi et moi, nous aimons consulter les prophètes et les voyants. Ou bien, si on dit prophète ici, tout le monde va courir venir parce qu'on va avoir des choses pour me dire. Alléluia. Vous savez, autrefois, quand les gens partaient voir le prophète, on disait nous allons pouvoir le voyant. Donc, en Israël, le mot voyant, celui qui voit dans les visions. Et quand prophète désignait une seule personne. Alléluia. Amen. Et Samuel était un prophète, mais on l'appelait aussi le voyant. Gad, le voyant. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Amen. Donc, mais plus tard, il y a eu une différence. Il y a des prophètes qui entendent la voix audible. Mais il y a d'autres prophètes. Eux, on les appelle les prophètes. Mais les autres là, qui ne reçoivent que des visions, on les appelle des voyants. Quelqu'un dit voyant. Alléluia. Pourquoi eux, ils pouvaient voir et prophétiser? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait sur eux et leur communiquait la parole. Mais les autres, le peuple n'avait pas l'Esprit de Dieu. Par conséquent, ne pouvait pas prophétiser. Alléluia. Mais la Bible nous a dit dans Joël, le Saint-Esprit qui était sur Élie, sur Samuel, sur Gad, est sur toi. Est sur celui qui est né de nouveau. L'Esprit de Dieu que tu as reçu est l'Esprit prophétique. C'est un esprit qui est venu, qui habite en toi, afin de t'enseigner toutes choses qu'il a entendues de la part du Père. Quelqu'un dit amen. Tu es d'abord un prophète de la parole écrite, de la voix audible, et tu es aussi un voyant. Oh. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas candidat à voir les visions nocturnes.
Mais il y a des gens qui ne reçoivent pas les visions nocturnes. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une maladie. C'est une maladie. Et présentement, tu es en train de guérir. Le démon qui empêche ça est en train de plier ses bagages maintenant. Parce que Dieu va t'avertir. Dieu va te parler. Alléluia. Il va rétablir tous les fils qui sont coupés. Tu as plusieurs téléphones, lignes de téléphone. Satan a coupé pour les songes là. Mais je vous assure, pendant que tu es en train d'être informé, les anges sont en train de faire la connexion avec le ciel. Amen. Dis à ton frère, je suis un voyant à partir d'aujourd'hui. Je suis un voyant à partir d'aujourd'hui. Il y a 2 jours de cela, j'étais un prophète de la parole écrite. Alléluia. Mais maintenant, aujourd'hui, commence la voyance. Au nom de Jésus. Nous allons au grand 2. La foi au rêve prophétique fait du chrétien un confident de Dieu, un ami de Dieu. La foi au rêve prophétique ou au songe fait du chrétien un confident de Dieu, un ami de Dieu. Parce qu'un confident, c'est un ami. Vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça. Si tu ne crois pas au rêve, commence à croire maintenant. Tu ne crois pas au rêve, mais les rêves se produisent quand même. Comme tu ne crois pas au rêve de Dieu, c'est pourquoi tu n'as que des cauchemars. Ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Si je dors aujourd'hui encore, je vais souffrir les rêves. Tu crois à ça? Tu vas souffrir ça, bien sûr. Alléluia. Mais si je dors aujourd'hui, Dieu va me parler. Tu crois à ça? Il te parlera aussi. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Et le message t'est donné pour que tu crois. Le A. Exemple d'Abraham. Abraham est le père, est notre père dans la foi. Il est notre père dans la foi. Je reviens là-dessus. Quand j'avais dit Abraham n'est pas le père de la foi, les gens m'ont critiqué. Je sais qu'il y a des gens qui ne disent pas, mais ils me maudissent en même temps. Pourquoi tout le monde prêche Abraham est le père de la foi. Mais est-ce que tu peux me montrer un verset biblique qui a écrit noir sur blanc Abraham le père de la foi? Il n'y en a pas dans la Bible. Mais Abraham est père dans la foi. Il est notre père dans la foi. Amen. Il est notre père dans la foi. C'est Abraham qui t'a enfanté? Hein? Abraham a enfanté les Juifs. Il t'a enfanté? Physiquement? Non. Spirituellement? Non. Tu es né de qui? D'Abraham? Sois clair. Tu es né de qui? De la parole vivante. Vous avez été régénéré par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Vous êtes né de Jésus-Christ. Comme Abraham aussi est né de Jésus-Christ. Abraham n'était pas intermédiaire entre nous et puis Dieu. Et puis Jésus. Non, il est notre leader dans la foi. Parce qu'il est le premier à faire foi. Et nous a donné exemple afin que nous fassions foi. Il est le Père dans la foi. Quand on dit amen. Abraham est le Père dans la foi. Alléluia. Vous savez, c'est parce que c'est dans la foi que nous sommes tous devenus prophètes de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi je parle d'Abraham? Parce que tu ne pouvais pas être prophète, mais à cause de la foi, tu as reçu le Saint-Esprit qui a fait de toi prophète.
Alléluia. Abraham était un prophète. Dis à ton frère, Abraham était un prophète. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Genèse le chapitre 20, le verset 7. Rends sa femme, car il est un prophète. Dieu a dit à un roi, au roi d'Égypte, rends la femme d'Abraham, rends-lui sa femme, parce qu'il est un prophète. Mais est-ce que dans la Bible, là, les livres des prophètes, est-ce que vous voyez Abraham là-bas comme prophète? Alléluia. Ce que Abraham a été, tu l'es aussi. Ce que le Père était, tu l'es aussi. Si Abraham était prophète, à cause de la foi, toi aussi, à cause de la foi, tu es prophète. À cause de sa foi, Dieu parlait à Abraham. À cause de ta foi, Dieu te parle aussi. Amen. Alléluia. Par la foi, à cause de la foi, nous sommes des prophètes comme Abraham. Abraham, notre père, est prophète. Et la Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Là, Dieu dit au pharaon dans un songe. Dans un songe. Ne touche pas à cet homme-là, parce que c'est un prophète. Et 1 Chronique nous dit, ne touchez pas à mes joints. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Si tu peux avoir la foi au rêve prophétique, au songe, il y a une grâce spéciale qui t'est réservée. Une grâce d'immunité. Comment on appelle ça? D'immunité. De protection. La main du Seigneur est sur toi. Tu es un oint de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est sur toi. Ne fais pas du mal à quelqu'un qui croit qu'il est prophète. Quand tu crois que tu es prophète, les hommes sont en danger. Ceux qui vont te provoquer. Mais si tu ne crois pas que tu es prophète, alors ton titre de prophète meurt. Bien que tu es né prophète. Et comme le titre est mort, les gens vont faire tout ce qu'ils veulent de toi et Dieu s'assoit et te regarde. Parce que tu as annulé dans ta vie l'esprit de la prophétie. Quelqu'un me croit? Mais si tu ne me crois pas, tu me comprends. Va réfléchir là-dessus. Alléluia. Alors c'est un avantage, oui, d'avoir l'esprit de Dieu comme Joël l'a dit, d'avoir foi et d'être protégé par l'esprit qui est sur toi. Un prophète est un intercesseur. Alléluia. Amen. Dieu dit à Pharaon dans le songe, ne fais pas du mal à cet homme-là. Rends-lui sa femme. C'est un prophète. Toi, tu es déjà maudit, parce que tu as eu l'intention de le frapper. Non, de coucher avec sa femme. Déjà, le malheur est dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, va vers lui. Il est habilité à prier pour toi. Et moi, je vais écouter sa prière. Quelqu'un dit Amen. Il est avantageux de savoir en Christ que tu es un prophète. Alléluia. Parce que Dieu écoute ta prière. Quand un prophète te parle, l'Éternel l'écoute. Quelqu'un dit Amen. Amos le chapitre 3, le verset 7. Parce que tu es un ami de Dieu, un confident de Dieu. Amos nous dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes, à ses serviteurs les prophètes. Quelqu'un dit Amen. Si tu crois à cela, tout ce qui va arriver là, Dieu le Père prend soin de te révéler tout ce qui va venir, ce qu'il veut faire, ses secrets, et son cœur là, il va te révéler ça.
Alléluia. Et cela va concourir à ta délivrance de la main de tes ennemis. Quelqu'un croit à ça qui dit Amen? Dis Amen encore. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15, le verset 15, vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de Père. Si tu es ami, tu es confident. Mais comment tu peux être confident? Par la foi. Quelqu'un dit Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible d'être un ami de Dieu. Si tu crois à la parole prophétique des songes, tu deviens ami de Dieu. Tu deviens confident de Dieu. Et rien ne va se faire sans que tu ne sois informé. Si tu n'es pas informé, ton voisin sera informé. Si ton voisin n'est pas informé, ta femme sera informée. Nous serons tous informés. Rien ne va nous surprendre dans notre vie dans le nom de Yeshua. Crois seulement et tu seras un confident de Dieu. Croire à quoi? Accepter dans ton cœur qu'à partir de maintenant, Dieu va me parler dans les rêves. Il a des messages pour moi dans les rêves. Nous allons au grand 3. Grand 3. Comment recevoir les songes prophétiques et voir leur efficacité. Ça, c'est important. Oui ou non? Comment, on se tient debout un instant pour ceux qui n'écrivent pas. Alléluia. Comment recevoir? Le vieux, il faut comment recevoir un songe ou les songes et quoi? Hein? Et voir leur efficacité. Gloire au Seigneur. Nous allons noter le A. Comment recevoir d'abord les songes? Dis à ton frère, comment peut-on recevoir les songes? C'est comment être disposé à recevoir des rêves prophétiques. Comment tu dois être disposé à recevoir des rêves de la part de Dieu. En tant qu'homme né du Saint-Esprit. Vous connaissez déjà la condition. Tu es né de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et c'est lui qui est prêt pour te communiquer la pensée de Dieu. Mais il ne pourra le faire que lorsque tu crois à cette voix divine. Que lorsque tu crois aux rêves de la part de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ça c'est ta foi maintenant. Si tu as foi, maintenant les choses vont venir. Les rêves peuvent commencer à venir. Assieds-toi dans le nom de Jésus. Tu dois d'abord reconnaître que Dieu parle. Donc mets un petit 1. Tu dois d'abord reconnaître que Dieu parle à ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Par les songes. Vous comprenez ça? Sinon, Dieu ne va pas prendre de l'or, mettre dans le grain d'un porc. Est-ce que le porc connaît la valeur de l'or? Pour lui, c'est rien. C'est zéro. Alors, si Dieu met l'or pour le bonheur du porc dans son grain, et le porc va mettre ça dans la boue parce qu'il ne connaît pas la valeur. Est-ce que Dieu aurait atteint son objectif? Donc Dieu ne met pas l'or dans le nez du grain, même toi. Tu ne vas pas faire ça. Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Quand tu ne connais pas que Dieu parle par les songes, quand tu ne connais pas la valeur du message des songes, même si Dieu te donne des songes, tu vas, pour toi ce n'est rien. Tu ne vas pas considérer ça. Et Dieu aurait parlé en vain.
C'est comme un chien qui a aboyé. Dieu ne fera jamais ça. Quelqu'un dit Amen. Reconnais d'abord que Dieu parle par les songes. Alors, tu connais la valeur des songes. Deuxièmement, petit 2, être à son poste pour recevoir ces songes. Si tu crois, tu dois être permanemment à ton poste. Mon frère, il faut noter ça. Faut noter ça, c'est important. Ou bien comme il y a ça va, je sais qu'il y a l'écoute là, merci. Alléluia. Amen. Mais après, quand il faut prendre l'écoute là, il faut écrire. Amen. Amen. Alors maintenant, il faut faire quoi, je dis? Il faut être à ton poste. Le prophète Amos a dit, Habakkuk, chapitre 2, j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel a à me dire. Parce que lui, il entendait la voix audible de Dieu. Et à tout moment, ça dit devant toutes les lignes téléphoniques de Dieu, les différentes lignes téléphoniques de Dieu, c'est là-bas que Dieu parle. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu vas à la ligne téléphonique, c'est le poste. Alléluia. Amen. Si je veux que Dieu me parle dans la Bible, par la voix écrite, je vais à mon poste, la Bible, j'ouvre la Bible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors si tu veux que tu parles par les songes, sois à ton poste. Amen. Amen. Tu dois dormir. Si tu dors, tu es peut-être à ton poste. Mais ce n'est pas tous ceux qui dorment qui sont à leur poste. Ceux qui dorment qui sont à leur poste là sont ceux qui disent Seigneur, je dors et je me tiens à ton écoute. Seigneur, je sais que tu parles. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Durant la journée, je n'ai pas entendu ta voix. Ou je l'ai entendu. Mais je voudrais une confirmation par la voix nocturne. Allô, Seigneur. Tu vas m'appeler sur l'autre numéro, Seigneur. Appelle-moi sur le 70. Ou appelle-moi sur le 76. Quelqu'un dit Amen. Le 70, ça c'est la voix de la nuit. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu as compris ça? Tu n'as pas compris? Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, sois à ton poste. Dis à ton frère, sois à ton poste. Sois à ton poste. Et là, Dieu va te parler. Pour que Dieu donne le message à Balaam. Balak était venu voir Balaam d'écouter la voix de Dieu pour lui. Et Dieu, lui, il entendait la voix audible. Dieu l'a dit, et Balaam, le prophète, a dit à Balak, le roi, dresse-moi 7 autels. Écoute-moi bien, c'est le poste. Dresse-moi 7 autels. Les voix du Dieu a toujours des voix qu'il faut apprendre. Il dit de dresser des autels. Et on a offert 7 sacrifices. Quelqu'un m'entend? Après cela, Dieu dit, Balaam dit à Balak. Le prophète dit à son client, reste auprès des autels. Moi, je vais m'éloigner pour voir si l'Éternel va me parler. Quelqu'un dit Amen. Je vais où? À mon poste. J'ai offert, on a offert pour ouvrir la porte. Pour que Dieu nous parle. C'est-à-dire on a attiré l'attention de Dieu. Les offrandes attirent l'attention de Dieu. Alléluia. On fait les offrandes. Après les gens là-bas, on fait trop d'offrandes. Tu ne fais pas trop d'offrandes. Abraham, demande à Abraham, notre père de la foi, quand tu lis dans Genèse, combien de fois, combien d'autels il a dressé. Partout où il arrivait, il dressait un autel. Et il offrait
des sacrifices. Alléluia. Partout il arrivait. Quand on dit il va à l'est, là où il dort, si Dieu le parle là, il se lève, il fait hôtel. Ou quand il va là-bas, là, arrivé là-bas, il fait hôtel et il dort. Le père de la foi a toujours fait des hôtels là où Dieu le parlait, où il partait. Abraham, vous m'excusez, quand Balaam est parti, la Bible dit Dieu a commencé à lui parler. Quelqu'un dit Amen. Mais ça, c'est pas un songe, hein? Ça, c'est du voix audible. Quelqu'un dit Amen. Salomon. Quelqu'un dit Salomon. Le roi Salomon a offert 1000 sacrifices toute la nuit à Dieu. Parce qu'il voulait savoir quelque chose de la part du Seigneur. Quand il a dormi, Dieu est venu en songe. C'est après quoi? Holocauste. Sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est songe, hein? Lorsque Jésus est né, il était un petit enfant. Les mages, les savants de l'Orient ont vu son étoile. Ils ont suivi l'étoile, ils sont venus. Quelqu'un dit Amen. Et après cela, ils sont allés trouver Jésus. Ils ont offert en offrande de l'or, de l'encens et du myrrhe. Tout ça, c'est des quoi? Vous appelez ça? Parfum. Tout ça, c'est parfum. Quelqu'un dit Amen. Donc, ils ont offert ça au petit enfant Jésus. Ils ont attiré l'attention du Père Céleste par l'offrande. On a attiré l'attention du Créateur, de celui qui parle, qui connaît tous les secrets. Quand ils se sont couchés, Dieu est venu parler à ces gens-là. Quand vous allez vous lever là, prenez notre route. Ne passez pas ce Hérode. Avertissement. Sinon, il va tuer l'enfant là. Quand ils disent Amen, tu as reçu cet esprit. Dieu t'avertira. Tu ne tomberas jamais dans les guet-apens du diable. Dans le nom de Yeshua. Dis les songes. Les songes. Alléluia. Et même vous allez voir plus tard, Joseph aussi a eu un songe. Quelqu'un dit Amen. Alors, sois à ton poste, offre les sacrifices et attends le Seigneur. Matthieu 12, 2 verset 12, ça c'est les mages dont on a parlé. Matthieu 2, 12. Nous parlons du B. Le songeur doit proclamer le message du songe. Quand tu reçois un songe, tu dois proclamer le message qui est derrière ça. Puisque tu as reçu le message. Si tu ne l'as pas parlé, tu n'es pas prophète. C'est pourquoi tu as reçu le message du songe, tu as connu le message, proclame-le. Et le message du songe devient prophète. Alléluia. Amen. Je mettais un petit 1. Les songes d'avertissement. Parce que il y avait deux types de songes. Il y a le songe d'avertissement et les songes promesses. On dirait que quelqu'un ne m'écoute pas. Je n'ai pas dit que quand tu écris, tu ne m'écoutes pas. Mais il y a des gens qui sont là, ils n'écrivent pas, mais ils ne m'écoutent pas. Ils sont en train de rêver. Ces enseignements clairs qu'on te donne, toi, tu n'es pas intéressé. Alléluia. Les songes d'avertissement, parlons-en. Ils sont efficaces même sans leur proclamation. Comprenez? Si tu reçois un songe d'avertissement, même si tu ne proclames pas, même si tu ne prophétises pas ça, elle s'accomplira certainement parce qu'elle est efficace. Elle est efficace. Alléluia. Et je donne
un exemple. Dans Juge le chapitre 7, verset 13 au verset 15. Là-bas, Gédéon devrait aller combattre des ennemis. Alors, il avait peur parce qu'il était en nombre inférieur. Et Dieu l'a dit, va dans le camp de l'ennemi. Ils sont partis là-bas de nuit. Tous les soldats étaient couchés. Quelqu'un dit endormi. Et quand lui il est parti là-bas clandestinement, il y a quelqu'un qui s'est réveillé parce qu'il a eu un songe. Parmi les ennemis là, un venait de se réveiller et il a tapé à son frère. Lève-toi, je vais te raconter un rêve. Et Gédéon écoutait. Le rêve disait ceci. J'ai vu le camp, notre camp. Et j'ai vu un gâteau qui roulait, qui est rentré dans le camp, notre camp. C'est venu taper notre tente. Et ça a renversé la tente. Gâteau là, renverser la tente. Et la tente était sans dessus, sans dessous. C'est mélangé. Celui qui l'écoutait là, lui il avait l'explication. Il dit, ce que tu as vu là, c'est l'épée de Gédéon. C'est foutu pour nous. Quelqu'un dit amen. Gédéon qui avait peur, qui entendait ça. Il sait que Dieu a parlé. Dieu a parlé par la bouche de quelqu'un. Par un songe. Pour l'informer. Alléluia. Pour mettre un sceau à ce qu'il lui avait dit que je vais te faire vaincre. Il s'est levé, a appelé ses gens. Quand il est arrivé, il a proclamé le message. Il dit, l'Éternel a livré entre nos mains nos ennemis. Levez-vous. Qui a parlé? Quelqu'un dit amen. S'il ne croyait pas au songe, est-ce que ça va arriver? Quelqu'un dit amen, c'est vous. Alors quand ils sont partis, ils ont exterminé tout le camp. Comme le message prophétique du rêve l'avait dit. Et ça, Dieu parle souvent même aux païens pour venir te confirmer les choses. Il passe par un païen pour venir te parler. Tu te souviens un peu? Ce que tu m'avais dit là, peut-être que la personne a consulté Marabout. Mais il ne veut pas te déranger avec ça. Mais aussi, c'est possible que c'est rêve. Parce que souvent, il y a des gens qui vont consulter les magiciens là au sujet des chrétiens. Amen. Et le démoniaque là parle. Ce qu'il dit souvent, c'est la vérité. Les démons voient votre avenir. Les démons voient ce qui va vous arriver. Si un malheur arrive, même le charlatan peut savoir ça aussi. Alléluia. Parce que le démon imite aussi Dieu. Le démon imite Dieu. Alléluia. Alors, je dis, Nebuchadnezzar. Un deuxième exemple. C'était un roi de Babylone. Dieu a révélé à cet homme-là un gros arbre. Et un ange qui est descendu qui a coupé l'arbre. L'arbre est descendu, c'est un grand arbre, vraiment grand. Et quand il est tombé, les hommes sont venus attacher des chaînes à ça. Trimbalé dans la rosée des herbes. Il s'est levé, il était troublé, il ne connaissait pas le sens. Il a appelé Daniel, qui a dit, roi, le grand arbre là c'est toi. Grand roi, tu es le roi de toute la terre. Dieu t'a donné autorité et pouvoir. Mais à cause de ton orgueil, Dieu va t'abattre. Il va te couper, tu vas tomber. Et tu vas passer 7 ans
dans la brousse. Là-bas, tu vas manger l'herbe. Avertissement. Quelqu'un dit avertissement. Alléluia. Avertissement. Et quand il a dit ça, il a commencé à lui donner des conseils. Daniel lui-même proprement lui donnait des conseils. Selon la connaissance qu'il a de Dieu. Il dit au roi, mets un terme à tes iniquités. Et Dieu va te repentir de ce qu'il a prévu pour toi. Le roi ne l'a pas écouté. Et le jour qu'il commençait à proférer des paroles arrogantes, en même temps il est tombé. C'est-à-dire, en même temps il a été chassé. Chassé par ces gens. Je vous informe qu'il y a des gens qui seront chassés ici par leurs gens dans ce pays-là. À cause de leur méchanceté, à cause de leur orgueil, je prophétise que quelqu'un sera chassé dans la nation. Ses propres gens par leurs propres mains vont les chasser dans le nom de Yeshua, parce qu'ils sont méchants contre le peuple de Dieu, contre l'Éternel. Amen. Donc voici deux exemples des messages prophétiques qui n'ont pas besoin d'être proclamés, mais qui s'accomplissent parce qu'ils sont efficaces. L'avertissement est toujours une parole efficace. C'est pourquoi quand tu es averti et puis tu ne pries pas, même si tu ne connais pas, tu ne pries pas, tu vas tomber dans le malheur certainement. Parce que Dieu parle dans les songes afin d'avertir l'homme et de le préserver de la fosse. Si tu parles, ne va pas, tu vas. Ne va pas, tu vas. Ne va pas, tu vas. Tu vas tomber dans la fosse. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Amen. Maintenant, parlons des songes prophétiques et promesses. Ces songes-là doivent être proclamés, doivent être prophétisés pour avoir leur efficacité. Je vous donne un exemple. Joseph, quelqu'un dit Joseph. Joseph, fils de Jacob. Dans Genèse 37, verset 5 et le verset 9. Joseph a eu un songe. Quelqu'un dit amen. Il était un des petits frères. Lui, il avait le don des songes. Ça veut dire l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a eu un songe. Et il a vu... ok. Alléluia. C'est Genèse combien? Ok. Genèse 37, 5 et 9. Amen. Au verset 5, il a eu un premier songe. Et il a raconté ça à ses frères. Au verset 9, il a reçu un deuxième songe. Il a raconté ça à ses frères. Le premier songe là, je pense qu'il coupait le blé, le riz. Il mettait ça en gerbe. Et quand tu fais gerbe là, tu déposes, ça, tu couches. Entre-temps, dans le rêve là, il a vu que tous les gerbes de ses 11 frères se sont tenus debout et se sont venus devant la gerbe de Joseph. Et ils ont commencé à faire comme ça. Il a raconté ça à ses frères. Il dit, mais comment tu penses que tu vas régner sur nous? Ils connaissent déjà le message. Quelqu'un dit amen. Il est arrivé encore. Il a vu le soleil, la lune et 12 étoiles sont venus se prosterner devant lui. Il a raconté ça à son père. Son père est fâché. Tu veux dire que moi je vais me prosterner devant toi, moi ton père? Regarde-moi ce petit enfant orgueilleux là. Il a dit ça à ses frères. Il vient de prophétiser. Alléluia. J'ai dit une chose. Raconter le songe et prophétiser le songe, c'est différent. Proclamer le songe et raconter le songe est différent. En racontant, tu prophétises en même temps. Mais tu peux prophétiser sans raconter. Et je ne sais pas si vous voyez la différence.
en te racontant, je suis en train de prophétiser le songe. Ça va fonctionner, mais avec des conséquences. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Parce que tu as raconté ça à quelqu'un. Mais tu peux le prophétiser sans le raconter à quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Joseph a prophétisé, mais lui, il a fait le mauvais choix. Il a raconté ça. Il a raconté ça à ses frères. Ça a créé la jalousie de ses autres frères. Quelqu'un dit amen. Et en même temps, quand il a prophétisé ça, quand il a raconté ça, le processus de l'efficacité de la parole a démarré. Le message est sorti de sa bouche. Et ce qui devrait amener Joseph à être roi, c'était la parole qui est sortie de sa bouche. La parole est sortie. Ça a embarqué Joseph. Parce que Joseph devrait, pour l'amener là où il va être roi, c'est la parole qu'il a embarqué. Les gens voient ses frères qui l'ont embarqué. Mais je vous informe ce matin que ce ne sont pas ses frères qui l'ont embarqué. Je ne parle pas au hasard. Dis à ton frère, ne parle pas au hasard. Genèse 45, le verset 5. Lorsque les frères de Joseph sont venus à lui le trouver en Égypte. Alléluia. Il était déjà roi là-bas. Et ils ont connu que c'est Joseph leur frère. Joseph a dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Ne vous alarmez pas. Ne pleurez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. Mais c'est mon Dieu qui m'a amené ici. C'est son esprit qui m'a amené ici. Il m'a fait dévancer. Il m'a amené ici. Afin que je puisse vous sauver dans ces moments actuels. Dieu a simplement utilisé la haine des frères. Le Saint-Esprit, la parole qui est sortie de ta bouche là, Dieu pouvait utiliser un autre moyen. Alléluia. Mais comme il a été imprudent pour raconter ça, les frères ont eu la jalousie. Satan a déjà mis dans leur cœur de détruire. J'ai dit, ok, je vais utiliser ça maintenant pour l'amener là-bas. Si ce n'était pas ça, je vais trouver un autre moyen. Mais je vais passer par ça maintenant. Alléluia. Vous pensez que le père de Joseph allait permettre que Joseph aille en exode là-bas? Volontairement? Il l'aimait. Les mains, ils ne peuvent jamais permettre ça. Papa, je vais aller en Égypte. Il ne permet pas. Quelqu'un va venir. Laisse, il va venir chez moi en Égypte. Il ne permettra pas. Il n'y a rien. Que Dieu va dire à Jacob, et puis Jacob va accepter que son fils s'en aille. Il peut tout faire, hein? Mais il a trouvé le moyen maintenant. Si Dieu a trouvé le moyen, mais je prie que Dieu ne trouve pas le moyen dans la main de tes ennemis. Et même s'il en trouve dans la main de tes ennemis parce que tu as fait des erreurs, tes ennemis vont voir quand même la chose s'accomplir. Forcé. On m'a amené à Oundé parce que Oundé n'était rien. Mais moi j'avais déjà prié. Depuis l'école biblique. Seigneur, envoie-moi là où tu veux que j'aille. Les gens de Bobo de la quand on a fini l'école là, vous savez, en ce temps il y avait un seul pasteur à Bobo de l'Alliance. Je suis jeune pasteur, mais vieux dans le travail. Alléluia. Alors il y avait un seul pasteur de l'Alliance à Bobo. Le deuxième là était à l'école biblique. Nous sommes des promotionnels. Le pasteur Ouattara, mon ami. Quand on allait acheminer vers la fin de notre étude, oui, c'est ça. Amen. Les gens avaient remarqué quelque chose sur moi. Et le comité du district s'est rassemblé. Il dit qu'ils vont dire au comité de notre district là, le président de notre district, que de laisser Luc à Bobo avec eux. Et ils veulent demander que je reste là-bas avec eux pour être pasteur là-bas. J'étais content parce que je vais être pasteur de la ville. Dieu a dit non, tu vas être pasteur de la brousse. C'est pourquoi je dis,
c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il dit, c'est ici là. Parce qu'il veut transformer Houndé. C'est pourquoi que les gens fassent attention à Houndé. Tu ne peux pas piétiner mon manger. Tu ne peux pas mettre ta patte dans mon manger. Je suis un prophète de Dieu. Enlève ton pied dans mon riz. Enlève ton pied dans ma calebasse. Enlève ton pied dans mon verre à boire. Alléluia. Ne fais pas du mal à mon prophète. Ok. À bon entendeur, salut. Dieu m'a envoyé. Mais les ennemis, comme Houndé là, c'était désert. Il n'y a rien. Pas de chrétiens. Tu viens ici, il n'y a pas de dîme. Comment je suis venu à Houndé, j'ai fait des années. Je n'ai même pas vu dîme avec mes yeux. Dîme là, je n'ai pas vu 5 francs, non. Je n'ai pas vu. Dis amen. Alléluia. Alors, il m'a envoyé ici parce qu'il n'a pas quelqu'un pour le soutenir. Il est comme ça. Envoyons-le là-bas, il va voir. Il ne savent pas qu'ils m'ont jeté dans le territoire de l'or. C'est pourquoi faites attention à l'or de Houndé, sinon tu mourras. C'est mon manger. C'est mon coca, c'est mon divin. Alléluia. Alléluia. Je m'amuse pas à ça. Hein? On monte, un descend, un cadavre doit mourir et le cadavre là chez toi. Oh, faut pas t'amuser de... Tu es Goliath, moi je suis David. Tu me maudis au nom de ton Dieu, moi je te maudis au nom de l'Éternel Dieu des armées que tu as insulté. Ok, continuez la parole de Dieu pour terminer. Nous sommes en train de terminer. Alléluia. Alors, il a raconté et le Saint-Esprit, la parole l'a pris. Il a transporté. L'efficacité de la parole l'a amené en Égypte. Ce matin, l'efficacité de la parole de Dieu va te transporter à partir du maintenant que tu m'entends. Il va t'envoyer. Il va t'envoyer dans ton Égypte. C'est-à-dire dans ton lieu de destination. Dans le lieu de ta destinée. Dans le lieu de ton élévation. Assieds-toi, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Et quand il arrivait là-bas, il a transporté l'Esprit de Dieu en Égypte. Quand on l'a emprisonné là-bas, les prisonniers qu'il a trouvés là-bas, qui dormaient sans rien voir, ils n'avaient pas de rêve. Quand Joseph est rentré, le Saint-Esprit est rentré. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de rêve. Il n'y avait pas de rêve de Dieu. Alléluia. Quand il est rentré dans la prison, l'Esprit de Dieu est entré dans la prison. Ce matin ici, pendant que je suis en train de parler, cet esprit de Joseph qui était dans la prison est là présentement. Toi qui m'écoutes là. Là où tu m'entends, parce que tu m'entends, l'esprit qui était sur Joseph, qui était dans la prison, est là avec toi. Quand les gens se sont couchés, le premier a eu un songe. Le deuxième a eu un songe. Quelqu'un dit amen. Les gens ont commencé à être impactés par les songes. Quand ça s'est accompli, le Saint-Esprit est rentré sur le roi. Quelqu'un dit amen. Le roi aussi a commencé à avoir des rêves. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Ce matin, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Il a aussi reçu les rêves. Et ça s'est accompli. Ce qui a amené Joseph à la place où il devrait être. Je vais vous dire une chose. Quand Joseph a expliqué là où son poulet a pondu, quand il a expliqué ça aux gens, les voleurs sont venus voler les œufs là. Vous me comprenez? Il a dit, ma poule pond ici. Hein? Il ne sait pas que ses frères sont des voleurs. Ils sont venus ramasser les œufs. Alléluia. Il y a des rêves qu'il ne faut pas raconter. Mais il faut les prophétiser. Prophétise le message. Prophétiser n'est pas dire aux gens. C'est toi qui parles. Tu te parles. Luc. Ainsi te parle l'Éternel. Quand tu reçois un songe et tu vois le message, tu dois dire,
tu es habilité à dire. Quand tu te lèves, tu t'assois. Luc, ainsi te parle l'Éternel. Et tu commences à dire ce que tu as reçu comme message dans le songe. Luc, ainsi parle l'Éternel. Il est écrit, il t'a dit qu'il est écrit dans Ésaïe 42. Voici mon serviteur que tu es, que je soutiendrai. Luc, Dieu dit, je te soutiens. Et vous savez ce verset-là, comment je l'ai reçu? C'est dans un songe. C'est un songe. Et ce n'est pas moi. J'étais en jeûne, en train de prier. Seigneur, quel est mon ministère? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? J'avais un diacre qui jeûnait dans l'autre chambre. Lui ne savait pas pourquoi je priais. Il ne connaissait pas le but de mon jeûne. Entre-temps, il vient taper à ma porte. Il est rentré. Il dit, papa, il dit pasteur, parce que il dit pasteur, que j'ai rêvé, un monsieur est venu dans la même chambre de l'église là. Il est venu me dire, prends Ésaïe 42, verset 1 à 9, va remettre à mon serviteur. Il a pris, il dit, mais moi je ne comprends pas. Il dit, c'est pas à toi de comprendre, va lui donner. Lui il va comprendre. Quand dit amen. Quand il est venu me donner le verset, j'ai lu, il était arrêté, j'ai ri, il faut partir. Moi je comprends. Amen. Et maintenant je pouvais dire, ainsi parle l'Éternel. Lucas. Quelqu'un dit amen. L'Éternel te dit à toi, Lucas, voici mon serviteur. Tu es serviteur de Dieu. Je te soutiendrai. Tu as son soutien. Je te tiens par la main. Il te tient par la main. Alléluia. Mon esprit est sur toi. Tu vas annoncer la justice aux nations. Tu ne te décourageras point. Tu seras la lumière des nations. Tu te prophétises. Et tu vas voir que cette parole va te transporter de gloire en gloire, d'accomplissement en accomplissement, à la gloire de Dieu. Dis amen. Amen encore. Et amen encore. Alléluia. Vous savez, je recevais les visions. Et je les recevais tôt le matin. J'ai raconté ça à l'église. J'ai dit, vous savez, quand est-ce que moi je reçois mes visions nocturnes? J'ai dit, c'est vers les 5 heures du matin. Dès ce jour-là, quand 5 heures du matin arrive, c'est le cauchemar qui démarre. L'esprit malin est venu. Il a connu quand Dieu me parle. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas raconter. Friends, amen. Il y a des secrets qu'il ne faut pas raconter. Donc, depuis ce temps, au lieu que ça soit les visions, ça devient des cauchemars. Mais à partir de maintenant que le secret est sorti, le Saint-Esprit met fin à tous tes cauchemars. Le Saint-Esprit met fin à tous tes cauchemars. Le démon qui paraît les rêves, le démon qui coupait le réseau, le démon qui prend le téléphone au Dieu du Saint-Esprit pour te parler, ce démon meurt au nom de Jésus. Ce démon est renversé au nom de Jésus. Ce démon chute au nom de Jésus. Ce matin, tu es délivré. Tu es libéré du démon des cauchemars qui viennent remplacer les songes avec les cauchemars. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, impacte le frère, impacte la sœur par le nom de Jésus, afin qu'à partir de maintenant, vers l'étoile polaire, au moment de l'étoile polaire, au moment de l'aube, au moment de la gloire de Dieu, au moment de la lumière, que le Saint-Esprit parle à cette femme, parle à ce jeune homme, parle à ces hommes, qu'ils soient des Joseph, dans le nom puissant du Christ Jésus. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Oh, le don divin est présent. Je dis le don divin est présent. Oui, l'esprit qui était sur Joseph est là ce matin. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Car il est écrit dans Joël. Oui, à la fin, dans les derniers temps, et ces derniers temps c'est maintenant, je mettrai mon esprit sur toute chair. Mon frère, tu as reçu l'esprit de Dieu. Dieu dit, tu prophétiseras, tu recevras des songes. C'est pourquoi reçois les songes. À partir de maintenant, reçois les songes. Que le Saint-Esprit te parle dans les rêves, dans le nom de Jésus-Christ, et que ces rêves soient efficaces dans le nom du Christ Jésus. Le démon qui t'empêche de les savoir meurt maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Jésus est Seigneur.